Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour un déballage. Allez, ouais, je déballe, comme ça après, il y a du test à venir sur la chaîne, ce sera pas mal. Hein, après mais quelques petits jours d'absence, hein, vous avez dit peut-être qu'est-ce qu'il fout le Jay. Ben, le Jay il est là, il avait quelques jours de repos, tout ça. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo aussi. J'avais mon PC un peu qui merdait. Donc là aujourd'hui on va se déballer un Smartisan, le Pro 2S. Voilà. Donc il n'a pas été envoyé par une boutique, il a été envoyé par un abonné, mon cher Louis. Voilà, il se reconnaîtra. Il avait acheté, ça fait un petit moment. Il n'a toujours pas déballé. Donc cette vidéo, elle va lui donner envie de vite reprendre son Smartisan et de le tester. À son tour lui aussi, téléphone qu'on peut retrouver. Là c'est celui-là, c'est le 664. J'ai fait le tour, 200 € à peu près. Les plus grosses caractéristiques, c'est qu'il a un Snap 710. Voilà, donc 200 € déjà, vous avez un Snap 710. Après, on aime ou non Smartisan, hein, donc on verra ce que ça donne. On peut voir quoi encore? Il a un écran AMOLED, 6,1 pouces en Full HD. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, il a l'AMOLED, je ne savais pas. Et le Snap 710, et après, on verra les autres caractéristiques par la suite. Si tu aimes nos vidéos, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu dans la vidéo ou en fin de vidéo. Un petit commentaire si tu veux. Et si tu es intéressé par les produits que l'on teste, que tu veux les avoir à prix préférentiel, il faudra nous retrouver sur notre page Tipeee, voilà, qui est dans le lien dans la description. Et même si tu veux nous faire un petit don, que tu souhaites nous soutenir, hein, que tu aimes notre travail, tu ne sais pas comment y contribuer, tu peux nous faire un petit don aussi. Tout ça, c'est dans les liens de la vidéo. Tu nous retrouves sur Tipeee. Allez, on va déballer le Smartisan, je vais le poser là. Je vais enlever les premiers films et on va voir après notre première impression. J'enlève les films avant-arrière. Ils mettent les mêmes films sur tous les Smartisans, hein. Vraiment, les films opaques comme ça, qui protègent très bien. Putain, il est joli en bleu comme ça. Allez, je le pose là. Délicatement, comme ça, Louis, tu le vois là, il est beau. Je te mets un bon angle de vision. Voilà. Ça va te donner envie. Allez, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Les manuels, le trombone ici, l'extracteur carte SIM. Voilà, des petits manuels. Avec la ROM Smartisan, elle est un peu space quand même, on va voir ça. Alors, premier compartiment ici, on le lève. On y retrouvera le câble de rechargement. Donc du type C plus le type C jack. Ils ont décidé sur ce modèle d'enlever le jack 3.5. Donc il faudra passer par l'adaptateur. Et ici, très certainement, voilà, on va retrouver la prise secteur qui nous propose du 5 volts 3 ampères. Donc là, on est sur de la bonne charge rapide. Donc ça, c'est tout bon. Hop, il n'y en a pas de coque. Je crois pas qu'il y a déjà eu des coques hein, sur les Smartisans. Donc regarde mon petit Louis, je mets tout ça proprement ici. Hop. Je sais qu'il va te donner envie là, de le récupérer vite fait ton téléphone là pour l'avoir en main. Déjà juste dire que là, le premier petit ressenti que j'ai senti avec les mains, ça a l'air plutôt pas mal. Il a l'air assez fin. Hop là, allez on remet ça là. Et maintenant on se fait le tour du propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport aux autres Smartisans? Déjà, j'ai l'impression qu'il est plus fin que les autres, les Note 2 et Note 3 que j'ai pu tester. Voilà, là, tout en aluminium ici. C'est tout lisse quand même. C'est tout bien verni, je veux dire. Tout est uni de la même couleur. Donc, sur le bas, on retrouve ici le type C, haut-parleur micro. Sur la droite, putain, ils sont jolis les boutons. Alors, je te les montre bien comme ça. Hop. Même pour les abonnés d'ailleurs, hein, vous serez sûrement intéressé pour acheter ce modèle-là. On va retrouver le bouton d'alimentation ici. Le volume plus moins. C'est un petit peu doré, un petit peu cuivré. Les couleurs, c'est plutôt joli, hein, franchement. C'est bien foutu. Donc sur le haut, on n'aura rien hormis hop là, le micro d'ambiance ici. Sur la droite, on va retrouver le tiroir SIM là. Et l'autre bouton qui servait à des raccourcis sur les autres Smartisans. Hein. À l'arrière, on va retrouver un capteur principal qui va dépasser un petit peu du téléphone. Hop là. Voilà, on le voit, il dépasse un petit peu. Donc il est rond. Le deuxième est à côté, le double flash LED. Et le logo Smartisan ici, ça doit être le capteur d'empreinte
comme sur les autres modèles, il est un petit peu incrusté. Ouais, vraiment, c'est magnifique, hein. C'est des très très beaux téléphones, les Smartisans, vraiment. Très très beaux. Allez, sur l'avant, donc on va retrouver le haut-parleur juste tout finement en haut. Est-ce que vous allez le voir? C'est vraiment tout fin dans la tranche supérieure. C'est assez fin. La caméra frontale placée sur le milieu. Et en bas, trois petits points aussi, un peu or ou cuivré, qui vont être les boutons. On verra si on a les gestes aussi de navigation ou non. Alors on va commencer, donc là il doit être en ROM officiel, donc ce sera anglais-chinois, il faudra passer par mon petit tuto, hein, j'avais fait sur la chaîne. Il faudra mettre mort local, tout simplement, après pour avoir les applications en français. Donc nous on va se mettre en anglais, et pour le Play Store il est installable aussi, il n'y a pas de souci sur Smartisan. Est-ce que je suis obligé de mettre est-ce que je suis obligé de mettre le réseau maintenant ou pas? Scan QR, ADD, nos SIM. Ah, on est obligé, je crois, de rentrer le réseau là. Ouais, mais non, il faut que je me connecte sur le mien ici. Allez, je me connecte et je reprends. Allez, la Wi-Fi est passée, on va continuer les caractéristiques. Et franchement, rien que le toucher comme ça, là, sur le côté, c'est super agréable. Ça, c'est pour transférer les données d'un téléphone à l'autre, donc on skip. Ça, on peut choisir par 12 ou par 20 icônes, on va mettre ça. Transparent ou comme ça, on va mettre ça. Le cloud, non. La garantie, pas maintenant. GPS, user data, ok. Fingerprint unlock. Donc il est derrière normalement. Ouais, alors on le met maintenant, comme ça c'est réglé. Hop, comme ça sera vite fait, bien fait. Ouais, c'est quand même assez rapide. En plus, il est assez gros le capteur, franchement. Ouais, c'est trop rapide, hein. C'est super bien. Le Fast Unlock, bon allez, je mettrai ça plus tard aussi. Setup complète, donc on peut se servir maintenant du téléphone. Après, c'est un peu déroutant pour ceux qui ne connaissent pas la ROM, la ROM Smartisan, on y reviendra après. On voit déjà qu'on a une mise à jour. Donc ça, c'est bien, là on est en 6.201 et j'ai vu il passe en 6.6.6.2. Ça, c'est pas mal. Donc la ROM officielle, je lance le téléchargement. Hop. Comme ça se sera fait. Il n'y a pas le Play Store, donc c'est vraiment la ROM officielle. S'il y a le Play Store de préinstaller, ça veut dire que ça l'est pas. Là, je le vois pas. Donc j'irai le mettre depuis le store, ça doit être celui-ci. Je crois que c'est depuis ce market. Apps, on skip. Il faudra que je cherche Google très certainement. Ou Play Store, je sais pas. Ou Google Installer. On verra ça. Ouais, Google Play Store, oui, en tapant Google sur le store Smartisan, on le trouve. Donc je l'installe en même temps. On se fait quelques photos. C'est bon, là il est en train d'installer. On se fait quelques photos et on fera le tour du propriétaire. On verra plus en profondeur lors du test. Mais en tout cas, il est super joli, hein. Franchement, même bleu comme ça, là. Oui, il y a des petits reflets et tout. Il est en blanc, il doit claquer. J'aime bien les blancs aussi. On voit que l'écran il est assez optimisé quand même. Bon, on n'est pas sur les bords fins de maintenant, mais ça a l'air quand même plutôt cool, hein. Et il était bien noté sur DxOMark. Attends, switch, hein, je veux la luminosité. Ah ouais, c'est vrai que c'était galère, je me rappelais plus de celui-là. Alors attends, la luminosité là-dessus, c'était comment? Auto bright, non. Voilà, comme ça. Mais il y avait un autre bouton, je crois. Ouais, c'est quand on faisait le volume. Ouais, on avait la luminosité en même temps. Voilà, c'est ça. Donc on va se monter un petit peu les watts comme ça. Il était bien noté sur DxOMark il y a quelques temps. Bon, il s'est fait dégommer par les autres, hein, qui sont arrivés après. Mais franchement, il était bien vu. Il avait un bon score sur sa photo. Donc ça, c'est vidéo résolution, image ratio. On va se mettre en 18:9. Vidéo résolution, donc 1080p ou de la 4K. Le watermark, on pourra mettre la marque. La front de caméra, 16 MP, 1080p. Ça, c'est bien. Allez, on va se faire les premières photos avec ce Smartisan. Putain, rien que l'écran aussi, il est joli, hein. La molette, là. Clac. On va se faire deux photos comme ça.
Ça a l'air assez propre déjà, ça a l'air très bien. Donc on verra plus ce que ça vaut. Est-ce qu'il y a l'auto-rotation ici? Ah, il faut tout paramétrer les amis, hein. Lock screen, ça c'est quoi? Ouais, ça c'est pour bloquer le téléphone. Ouais, première fois, il faut déverrouiller comme ça. Je voudrais vous montrer un petit peu la photo quand même, avant de finir. Un screenshot, auto-rotation, il est là. Hop, comme ça on va voir ce que ça donne. On voit qu'on a le Shoot on Smartisan Pro 2S qui est là. Ah, ça a l'air nickel, on voit même la poussière sur mes bonhommes là. Ici on voit le Xiaomi Geeker, le petit Star Wars à côté. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Donc on verra ce que ça donne après lors du test. Mais en tout cas, Louis, et vous mes chers abonnés, il a l'air vraiment pas mal ce Smartisan. C'est vrai que c'est des téléphones qui sortent du lot, hein, de par son design, franchement, avec le T derrière comme ça et tout. Il a les petits reflets bleus. Il est quand même plutôt pas mal. Donc on verra après ce que ça donne, surtout la partie photo qui était bien notée là-dessus. L'OS, après on aime ou on n'aime pas, hein. C'est vrai que voilà, l'OS Smartisan. Il est un petit peu spécial, mais on peut jongler normalement dans les paramètres. On peut mettre voilà, le launcher ici. Hop, on a le stock Android de base. Hop, donc on pourra se mettre là avec le tiroir d'application, tout ça. Si vous êtes un peu perdu, vous aurez toujours la possibilité de switcher ou même de télécharger d'autres launchers après par la suite. Voilà, allez, c'était la petite déballage et prise en main de ce Smartisan Pro 2S. Et on en verra un peu plus lors du test. Et moi, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.